Dans la vaste tapisserie de l'histoire, où s'entrelacent les récits de sociétés qui ont prospéré et décliné, nous trouvons un ancien enregistrement racontant les histoires d'un peuple puissant et réel. Alors que le soleil se couche sur les vastes savanes africaines, émergent des narrations de rois puissants et de reines belles, à la peau noire et riche. La Bible, un livre de longue date, préserve dans ses pages les secrets de ces histoires anciennes. Rejoignez-nous dans un voyage cinématographique à travers le temps, en déterrant des histoires qui peuvent avoir été oubliées par le reste du monde, mais qui resteront éternellement marquées dans les sables de l'Afrique. Mais avant, je m'appelle Bruno Cordero et j'aimerais tester vos connaissances. Savez-vous le nom de la reine africaine dont Salomon est tombé amoureux? Commentez ici et restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Et si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre j'aime. Mais seulement si vous aimez, d'accord? Nous avons un contenu passionnant en chemin. Maintenant, embarquons dans ce voyage incroyable et découvrons l'histoire de nos ancêtres noirs et africains. Selon la Bible, toutes les personnes actuelles descendent des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Cela inclut les individus noirs et ceux à la peau foncée, dont la lignée remonte à Cham, l'un des fils de Noé. Sem et Japhet, frères de Cham, représentent respectivement les peuples sémites, arabes, juifs, syriens, etc., et les japhétites, européens et asiatiques. La Bible désigne Cham, fils de Noé, comme le progéniteur des Africains et des Noirs, associant constamment son nom à l'Afrique. Le livre des psaumes le relie aux anciens Égyptiens. Il est intéressant de noter que les traditions juives anciennes et d'autres cultures attribuent également une ascendance africaine à Cham. La référence au fils de Cham pointe constamment vers des régions, des zones et des personnes africaines. De plus, le nom Cham signifie « brûlé », « sombre » en hébreu, araméen et d'autres langues anciennes, faisant allusion à la couleur de sa peau et de ses cheveux. Dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, en particulier dans les versets 6 à 14, nous pouvons explorer l'arbre généalogique de Cham, connu comme le peuple de Cham. Le livre mentionne les fils de Cham, Cush qui est devenu le père de nombreux Africains, et Mizraïm, qui est devenu le père des anciens Égyptiens. Il est crucial de noter que les Arabes, les Juifs, les Syriens et d'autres se réfèrent à l'Égypte comme Mizraïm, car elle a été ainsi nommée par son fondateur, Pou, également connu sous le nom de Put. En outre, Canaan, père des Cananéens, est également un fils de Cham. Canaan se réfère à la fois à un lieu et à un groupe de personnes. De plus, Cush, l'aîné de Cham, a donné naissance à plusieurs pays et peuples, y compris les Éthiopiens et les Nubiens, anciennement connus sous le nom de royaume de Cush. Il convient de noter que le peuple de Samarie, considéré comme descendant de Nimrod, le fils désobéissant de Cush, est censé avoir des origines dans l'ancienne Babylone. Les individus du sud de l'Inde, ainsi que des populations de diverses parties de l'Afrique, telles que les Maliens, les Érythréens, les Kenyans, les Congolais et les Ventuas du Gabon, sont considérés comme ayant un héritage cushite. Dans le contexte biblique, le terme Cush est souvent associé à l'Éthiopie, au Soudan et à l'Afrique, signifiant Éthiopie ou noir dans sa langue originale. Canaan et Mizraïm étaient également des fils de Cham. Mizraïm est considéré comme l'ancêtre des anciens Égyptiens et de nombreuses personnes dans le nord de l'Afrique, y compris les Targs à la peau sombre et les Berbères. Les peuples sémites, tels que les Araméens, les Arabes et les Israélites, utilisent le terme Mizraïm pour faire référence à l'Égypte, comme indiqué dans le psaume 78, verset 51. Il est rapporté que Dieu a frappé les premiers-nés en Égypte, considérés comme les premiers fruits de la jeunesse, ainsi que les tentes de Cham. Cham, à son tour, a eu un fils nommé Pou ou Put, né après Emera. L'origine du mot Pou renvoie à un jalon et est associée aux chasseurs du clan en Afrique. Pou est considéré comme le progéniteur des Libyens noirs et de divers autres peuples africains. Quant à la tristement célèbre malédiction de Cham, ou la malédiction de Canaan, beaucoup de gens ont interprété de manière déformée le récit du chapitre 9 de la Genèse. Le récit biblique raconte que, lorsque Noé s'est enivré, son fils Cham ne l'a pas aidé, mais a ridiculisé son état nu et ivre devant ses autres frères. Cependant, ce passage peut être interprété de diverses manières et n'est pas le point central de cette narration. Noé a prononcé une malédiction sur l'un des fils de Cham, Canaan. Bien que les actions de Noé semblent exagérées, manquer de respect à son père à cette époque était considéré comme une affaire sérieuse, presque comme un devoir religieux. L'ivresse de Noé, apparemment accidentelle en découvrant du vin fait de raisins jamais cultivés auparavant, a entraîné son ivresse involontaire. Cependant, Dieu ne l'a pas puni. Il est crucial de reconnaître que Cham et ses trois autres fils, Cush, Mizraïm et Pou, sont considérés comme les ancêtres de diverses populations africaines et noires.
La Bible, à travers ses généalogies, relie ces individus aux anciens peuples de l'Afrique, tels que les Égyptiens et les Éthiopiens. Cependant, il est essentiel d'aborder ces récits avec une compréhension du contexte historique et culturel, car ils représentent des perspectives et des croyances anciennes. Il est pertinent de souligner que la Bible n'est pas la seule source historique ou anthropologique pour comprendre les origines et l'histoire des peuples noirs et africains. Les universitaires et les chercheurs se tournent vers diverses disciplines, telles que l'archéologie, la linguistique, la génétique et les traditions orales, pour reconstruire la complexe tapisserie de l'histoire humaine. À mesure que notre connaissance du passé continue d'évoluer, il est crucial de s'engager dans des recherches continues et un dialogue pour obtenir une compréhension plus raffinée des origines, migration et développement culturel des peuples noirs et africains. Il est essentiel de souligner que l'interprétation de la Bible suggérant que le peuple africain a été maudit est une grave erreur et une mauvaise interprétation. L'individu maudit dans la Bible est Canaan, le petit-fils de Cham, et non tous les Africains. Cham, considéré comme l'ancêtre des personnes en Afrique et dans le sud de l'Inde, est né avant le déluge et a vécu une vie remarquablement longue comparée à la plupart des gens. Bien que la Bible ne fournisse pas l'âge exact de Cham, il est raisonnable de supposer qu'il a vécu au moins 600 ans. L'emplacement de la tombe de Cham reste incertain, avec plusieurs théories et études présentant différentes possibilités. Certaines suggèrent que sa tombe pourrait être en Éthiopie ou même en Nubie, tandis que d'autres pointent vers la Mésopotamie, où les Sumériens avaient leur civilisation. Cependant, l'opinion prédominante est que la tombe de Cham est en Afrique, en particulier au Soudan ou en Éthiopie, et il y a même des spéculations qu'il pourrait avoir été enterré en Égypte, une région célèbre pour ses anciens secrets et découvertes continues de sépultures millénaires. Le livre des Jubilés offre des informations détaillées sur les années suivantes de Cham et les événements liés à la famille de Noé, ainsi qu'aux lignées de Cham, Sem et Japheth. Ce manuscrit juif ancien, considéré comme une autorité avant et pendant l'ère du Christ, rapporte le mécontentement de Cham lorsque son fils cadet, Canaan, a choisi de s'établir sur la terre de Sem, maintenant connue sous le nom d'Israël. Canaan a défié les souhaits de son père et de son frère de revendiquer ces terres pour lui-même. Selon le livre des Jubilés, il est remarquable que Cham a été la première personne à fonder une ville et une région après le déluge, nommant l'endroit Malklok en l'honneur de sa bien-aimée épouse. Il est crucial d'aborder ces textes anciens avec prudence, en tenant compte de leur contexte culturel et historique. La Bible fournit un récit complexe et multifacette, et il est crucial d'éviter des interprétations erronées qui perpétuent des croyances erronées ou associent injustement des malédictions à des groupes entiers de personnes. Et la femme dont Salomon est tombé amoureux était la reine de Saba. Avez-vous deviné? Et si vous avez aimé cette vidéo, faites un don et aidez-nous à produire plus de vidéos comme celle-ci et à apporter l'évangile à plus de personnes. Cliquez sur le lien qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Nous comptons sur votre générosité. Et regardez maintenant la vidéo que nous avons faite en parlant encore plus de ce sujet, cliquez sur la suggestion qui apparaît à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se voit là-bas.